Salam alaikum, Matalid, Matalahwal. Bonjour à tout le monde. Alors, je voulais vous parler d'un truc, je sais pas si tout le monde le sait, là on en a entendu parler, mais il y a beaucoup de gens. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, en France, les Algériens, surtout à la mosquée de Paris, quoi, hein, donc qui est toujours tenu par les Algériens. Ils avaient sauvé beaucoup de juifs et ils avaient c'était rentré en résistance pour beaucoup parmi eux. Et c'est une histoire assez méconnue, mais il y a eu un film en 2011 qui s'appelait Les Hommes Libres. Je vais vous mettre le lien du streaming sous la vidéo, comme ça si vous voulez le voir. C'est un bon film qui raconte une histoire vraie. Et voilà pourquoi je dis ça, c'est parce que c'était pour encore une fois dire que c'est être algérien, c'est défendre l'être humain, c'est défendre la liberté des peuples. C'est dans notre histoire, mais c'est aussi c'est en nous, tout simplement. Donc là, je vais vous laisser avec la petite interview de l'acteur. Un acteur, un Algérien qui vit en France, un très bon acteur. Et donc en 1945, avant même que le pays soit créé, les Algériens étaient déjà comme ça. Donc aujourd'hui, défendre le Sahara occidental, c'est tout à fait normal pour un Algérien et pour l'Algérie en tant que pays aussi. Et à la toute fin de la vidéo, là, vous verrez que, par exemple, en 2018, même un supporter algérien qui croise un supporter de foot israélien, il lui dit ce qu'il pense. Donc c'est en nous tout simplement. Et allez, essayez de regarder ce film, il est très sympa. Allez, maslama. Eh bien exactement, Les Hommes Libres, bande-annonce. La police est venue à l'Étoile d'Or. Ils m'ont interrogé, j'ai failli y passer. Qu'est-ce qui t'a pris? Calme-toi, Younes. Je voulais pas te mêler à ça. Je me bats aux côtés d'un groupe de résistants. Et je me cache ici en attendant que ça se calme. Personne ne doit savoir que je suis là. Mais je fais. Pourquoi tu fais ça? C'est pas notre guerre. Je me bats pour la liberté. Aujourd'hui ici en France, et demain chez nous en Algérie. Et ensuite l'Afrique du Nord, Inch'Allah. Salam. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce qu'ils ont contre moi? T'inquiète pas, ils savent pas que t'es juif. Oui, bah ça, ce sont, à part le personnage de Younes, dans ce film, tout est réel, tout a existé. Par l'intermédiaire de la mosquée de Paris, et c'est une histoire absolument méconnue jusqu'à aujourd'hui. Oui, effectivement, moi j'ai découvert vraiment ce morceau d'histoire en découvrant le scénario d'ailleurs. Et bah, effectivement, j'en savais rien, comme tous les gens à qui j'en ai parlé. Et oui, effectivement, alors je pense pas qu'il faille retenir du film seulement les Arabes qui sauvent des Juifs. Autre chose, c'est plutôt le thème de fond, c'est-à-dire le côté humain là-dedans. C'est-à-dire que quoi qu'on soit ou qui qu'on soit, eh ben, on doit aller vers quelque chose de bon et se sauver les uns les autres. Ouais. C'est un peu ça que dit le film aussi. C'est un film humaniste profondément. Oui. Il y a une scène incroyable au cimetière. Vraiment, ça a existé. C'est-à-dire que pour le sauver, on maquille une tombe du carré musulman à son nom pour faire croire qu'il est musulman et pas juif. Effectivement. Et donc les Allemands, il aura la vie sauve. C'est-à-dire que c'est assez incroyable. C'est deux actes de bravoure absolue. Bah ouais. Ouais. Et ben, il dit toutes ces choses humanistes dont je vous ai parlé, et en même temps, ce sont des faits réels. Donc quand on voit le film, ben, on apprend des choses. Il a cette fonction-là, le film aussi. C'est un bouquin aussi, ce film. Ouais. Des héros anonymes, voilà. En quelque sorte. Voilà. Il y en a eu beaucoup. Je veux dire, c'est les soldats inconnus de la résistance.
Barnastes! Barnastes! Barnastes!